mes amis, j'espère que vous marchez dans la victoire cette semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler au sujet de se plaindre. C'est quelque chose qui... Se plaindre n'est jamais bon, mais c'est quelque chose qu'on fait, nous tous, de temps en temps. Et des fois, on fait les plaintes parce que on cherche l'attention ou la compassion peut-être. Plus de compassion de l'autre. Quand on fait les plaintes, il fait les plaintes, on ajoute nos plaintes pires que leurs plaintes. Et c'est un cycle des fois. Et des fois, on peut développer une habitude de faire les plaintes en tout temps, de toutes choses. Mais on va regarder qu'est-ce que la Bible dit à propos les plaintes et se plaindre. Je me souviens dans notre vie, il y a environ 30 ans, on a fait les plaintes en tout le temps, on s'est plaint tout le temps de notre voiture. On avait une voiture qui était toujours en panne et c'était pas bon, il fonctionne pas. Et on a déclaré en tout le temps nos plaintes de cette voiture. Et en résultat, on avait toujours les problèmes sans arrêt avec ça. Oh, bien sûr, c'est en panne encore parce que c'est nos voitures et c'est depuis 2 semaines, on n'avait pas les problèmes avec ça. C'est le temps pour ça encore et encore et encore. À la fin, on a vendu la voiture. Un ami insiste et il va acheter notre voiture. On a donné un bon, vraiment, prix très bas pour cela. Il a acheté. Et il a fait juste une petite réparation, un petit ajustement et il a déclaré les bénédictions sur la voiture en tout temps. Il aimait la voiture, il n'avait jamais un problème avec la voiture. Et on a appris quelque chose vraiment à propos de la foi et l'importance de nos paroles. Mais aujourd'hui, on va regarder les plaintes et qu'est-ce que la Bible dit à propos de se plaindre. En Philippiens 2, versets 14 à 16, il dit « Faites tout sans murmure ni contestation. Faites tout, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Donc, veux-tu être pur? Ne te plains pas. Veux-tu être le flambeau ou de briller dans le monde corrompu? Ne te plains pas. C'est simple. Dieu n'aime pas, il dit ne fais pas ça. Jacques 5, verset 9 dit ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs. Ici, il parle à l'Église, les chrétiens, frères et sœurs. Il dit ne vous plaignez pas les uns des autres. Est-ce que c'est vrai, les chrétiens font les plaintes, ils se plaignent contre les uns les autres? Ah oui, de temps en temps. Pourquoi il dit ne fais pas ça? Afin de ne pas être jugé. Voici que le juge se tient à la porte. Il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. La Bible dit, si on juge, on sert à juger. Et si on se plaint d'un autre, c'est vraiment une sorte de jugement. On déclare un jugement. Oh, il est toujours en retard. Pourquoi il est en retard? Ou pourquoi elle porte cela? Oh, on n'aime pas ça. C'est pas le bon style. C'est pas ci et ça. Et c'est vraiment comme un jugement. Aussi, on sème, on va récolter. Et je ne veux pas les autres se plaindre de moi. Donc, se plaignent pas. Se plaindre peut être résumé dans cette phrase. Tout est à propos de moi. Oui, c'est vrai. On dit, pauvre moi, regarde ma situation. Oh, c'est le plus grave. C'est vraiment la pitié de soi. Et c'est pas une attitude de Dieu, vraiment. Et il ne se plaint pas. Et il demande qu'on fait le même que lui. Donc, qu'est-ce qu'il dit à propos des plaintes? En Nombre, chapitre 11, verset 1, il dit « Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles l'Éternel. Il était déplu à cause de leur plainte. Que lui plaît? La foi, simplement. Hébreux 11, verset 6 dit « Sans foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, on comprend que la foi, c'est les choses qui plaisent Dieu, mais les plaintes, il est déplu. Pourquoi? Parce que
ça prend aucune foi de faire les plaintes. C'est la vérité. On déclare quand on se plaint, on déclare les choses qu'on voit. Oh, je vois la situation. Je vois les choses que j'aime pas, je veux plus. Je suis déçu avec ça. Je suis déçu avec toi. On regarde, on marche vraiment par la vue et non la foi. Donc, c'est pourquoi Dieu était déplu avec nos plaintes parce qu'il exige aucune foi. Et aussi, une autre mauvaise chose pour nous, il ouvre la porte pour celui qui détruit, l'ennemi. 1 Corinthiens 10, verset 10, dit « Ne murmurez point comme murmurent quelques-uns d'eux, les enfants d'Israël, qui périrent par l'exterminateur. Ils étaient exterminés à cause de leur plainte. Ils sont pleins dans le désert de toutes choses que Dieu a fait, même les miracles que Dieu a fait, ils sont pleins de lui et les choses qu'il a fournies. Et la Bible dit qu'ils étaient exterminés à cause de leur plainte. Pourquoi? Il ouvre la porte pour l'ennemi d'arriver, pour voler, pour détruire les choses qu'on a. C'est le même aujourd'hui, c'est le même principe. Quand on fait les plaintes, on ouvre la porte pour l'ennemi de détruire les choses qu'on a. Okay? Donc, c'est pas bon pour nous quand on se plaint. Et aussi, c'est pas bon pour les autres. Éphésiens 4, verset 29 dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » On va donner une grâce pour tout le monde qui nous entend. On va édifier les personnes qui nous entendent. Quand on arrive et on fait les plaintes, vraiment, on baisse la foi dans la pièce. Parce qu'on ne déclare pas la foi, on déclare les choses négatives et tout le monde est affecté. Ils sont édifiés par cela? Non. Souvent, ils commencent une réaction dans les autres et ils commencent à faire leur plainte aussi. Mais il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc, qu'est-ce que la réponse pour les plaintes? 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il dit « Rendez grâce en toutes choses, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » Notre traduction dit. Il dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Donc, aucune amertume, pas de rancune, pas de mauvaise attitude, mais non, la reconnaissance. La reconnaissance pour où je suis dans ma marche avec le Seigneur, la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait, la reconnaissance pour tout ce qu'on a dans cette vie en Jésus-Christ. La foi, on déclare la foi pour devenir plus en lui, pour avoir plus en lui, pour avancer plus en plus en lui, de gloire en gloire, de foi en foi, et d'avoir la joie, le contentement avec ce qu'on a dans le Seigneur. C'est mieux, d'accord? Donc, c'est quelque chose, on a besoin d'améliorer en tout le temps les paroles qui sortent de nos bouches. Les questions me suivent pour réfléchir et pour discuter. Donc, bonne discussion, bon groupe, bonne semaine. Ne plaignez pas.